Bonjour Madame Lafleur, bienvenue encore une fois au centre. Je suis contente de vous revoir aujourd'hui. Comment ça s'est passé la semaine et comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour Madame Vessa. Bonjour. Je vais bien, grâce à Dieu. Et pour vous? Bien, merci. Merci. Honnêtement, il n'y a pas vraiment de changement. Il n'y a pas grand changement. Parce que Patricia est toujours enfermée chez elle-même. Elle ne mange toujours pas bien. Elle ne dort pas bien. Et d'après ce que m'ont dit ses professeurs, elle ne communique pas, elle ne joue pas avec ses amis. Ça m'inquiète un peu, je vous assure. Je suis toujours aussi inquiète comme avant. Et plus dur, je me sens impuissante. Je ne sais vraiment plus quoi faire. Je comprends votre situation, Madame Lafleur. Vous avez l'impression que malgré tous vos efforts, malgré tout ce que vous avez fait pour porter une solution, que la situation ne s'améliore pas. Vous avez mentionné lors de notre rencontre que Patricia se cachait dans les garde-robes, Patricia ne mangeait pas, elle évitait de vous parler. Avez-vous pu voir depuis notre dernière rencontre des changements face à ses comportements durant ces derniers jours? Oui, exactement, Madame Besson. Elle passe toujours beaucoup de temps dans sa garde-robe. Elle ne, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle ne s'ouvre pas à moi et encore moins à son père. Je vois bien qu'elle souffre, mais elle ne veut pas m'en parler. C'est ça le problème. Ok. Vous avez quand même tenté une embrouille, c'est facile avec elle. Je ne veux pas la bousquer, mais j'essaie d'être patiente. Oui, j'ai tenté de faire, mais ça n'a pas mené à grand chose. Ok. Malgré tous vos efforts, ça n'a pas mené à grand chose. Les efforts douces que vous avez fait, vous avez l'impression que rien ne s'améliore. Vous savez, comme elle aime dessiner, elle aime faire des choses avant. J'essaie de l'encourager à reprendre ses activités comme le dessin, la danse, autre chose que je sais qu'elle était comme toujours prête à y participer, surtout à l'école. Je comprends. Ouais. Mais jusqu'à présent, elle se recule. Mais bon, par contre, elle aime communiquer avec sa jeune sœur Noémie. Parfois, je les vois communiquer. J'essaie de savoir comment ça se passe entre elles, qu'est-ce qu'elles discutent et tout. Mais à la vue de mon approche, elle se referme d'un coup. Elle arrête de parler, vous croyez les gestes. C'est très intéressant ça, ouais. Je comprends. C'est très intéressant, c'est comme, d'après ce que vous venez de dire, Noémie semble être un point d'accès vers Patricia. Ouais. Avez-vous pensé à discuter avec Noémie, comme pour voir si elle connaît des situations, si elle est au courant de quelque chose, ou peut-être que Patricia lui a confié certaines choses qui la tracassent. Avez-vous essayé ça aussi avec Noémie? Pas vraiment. Je n'y ai pas pensé. Vraiment pas. C'est vrai, j'aurais dû. Mais il y a un problème aussi. Je sens que Noémie se sent prise entre nous deux. Et vous voyez comment je vous dis? Parce que elle, la fille est proche d'elle. Et elle aussi, elle est proche de moi. Il serait important aussi d'approcher Noémie avec douceur aussi, afin de ne pas la bousculer trop. Il serait important de discuter avec elle aussi. Je dis ça, mais c'est juste pour ne pas la montrer, qu'elle se sent impliquée, qu'elle se sent concernée aussi. Et puis sans lui mettre la pression
Je pense que ça aussi, ça pourrait être une approche afin que Noémie puisse, si elle est au courant de quelque chose, elle ne voit pas qu'elle est bousculée, qu'elle est pressurée, mais qu'elle parle juste avec sa maman. Peut-être aussi simplement lui demander comment va sa soeur, sans lui obliger à répondre, sans lui obliger à dire quoi que ce soit. Oui, parce que Noémie aussi pourrait avoir des idées. Ouais. Sujet Sur ce point, c'est ça. Sur ce point, vous avez raison. J'avais l'intention de le faire, mais je crains mal faire les choses. Je me sens vraiment démunie, madame. Je ne sais pas comment vous dire, mais vous comprenez ma situation. Oui, je comprends, madame. Je comprends tout à fait. Je comprends, la situation n'est pas facile pour vous. Et puis, je pense aussi que c'est une bonne chose d'essayer de maintenir un lien avec elle. Même si elle ne répond pas immédiatement, peut-être à l'avenir, elle peut vous dire certaines choses, elle peut vous confier certaines choses aussi. Patricia voit aussi comment vous êtes inquiète et comment vous essayez d'être présente dans sa vie. Avez-vous remarqué si Patricia réagit différemment à certains moments de la journée? Je ne sais pas si c'est durant le matin, avant l'école ou après l'école qu'elle agit différemment à un certain stade de la journée aussi. Vous pouvez aussi choisir un moment dans la famille où vous vous sentez confortable, où la tension est plus calme, d'aborder aussi une conversation avec elle. Ça aussi, pourrait être un atout. Oui, ça pourrait bien être. Mais vous savez ce que j'ai remarqué? Oui. C'est souvent que lorsqu'elle parle avec son père, lorsqu'ils sont en train de discuter, je sais pas de quoi, parce que je sens qu'elle est bouleversée parfois, surtout après. Elle refuse de me dire ce qu'ils discutent ensemble, mais j'ai essayé de l'approcher, mais elle ne veut pas me dire, elle veut rien me dire. Ok. Je vois. Ça. Je comprends. Et pour vous dire, sincèrement, je pense que ça l'affecte beaucoup. Oui, c'est très important. C'est très important. Parce que ça nous donne plus d'informations aussi cette semaine. Parce que la dernière fois, lors de notre première rencontre, on n'avait pas parlé de ça. On n'avait pas parlé de cette histoire que quand elle parle avec son père, que vous remarquez que ça la bouleverse, que ça la dérange. Alors qu'elle ne veut pas vous parler, elle ne veut pas s'ouvrir avec vous. Peut-être que ça aussi, ça pourrait être un point important aussi. Oui, je vois, je comprends. Et puis, est-ce que vous pensez que la relation entre Patricia et son père aussi pourrait être une relation qui la dérange? S'il y a quelque chose aussi au niveau du côté de son père, peut-être la perturbe? Pour tout vous dire, honnêtement, je pense que ça pourrait avoir un lien. Parce que depuis notre séparation, leur relation a toujours été compliquée. À chaque fois, auparavant, elle était plus attachée avec son père. Mais maintenant, je sens qu'elle a du recul. Probablement parce que elle m'avait dit la dernière fois que peut-être qu'elle ne se sent pas trop à l'aise avec la conjointe de son père. Parce que le père, oui, effectivement, ça. Le père vient d'avoir une conjointe. Je pense qu'il ne veut pas partager son père. Vous connaissez les filles. C'est une bonne hypothèse, je comprends. Oui, c'est ça. Elle était la plus proche, contrairement à la Benjamin. Oui. Nous pourrions explorer ensemble certaines pistes, des moyens pour que Patricia puisse expérimenter ce moment aussi, afin qu'elle puisse vous expliquer si ça aussi, ce problème vient de ce côté-là. Oui, on pourrait faire, parce qu'elle se sent mise de côté aussi. Elle pourrait aussi exprimer comment ça se passe. Je comprends. Oui. C'est ça. Ça fait 3 ans depuis que vous êtes séparés. Oui. Moins de 3 ans, c'est ça. Peut-être que elle pourra se sentir aussi obligée d'en parler directement en passant. Est-ce que vous pensez que Patricia a une activité de particulier qu'elle aime
Pardon? Et quelle activité que Patricia aime faire avec vous qui pourrait vous encourager à lui parler à ce moment-là où la tension est directe? C'est quoi l'activité préférée? Excusez-moi, la dernière fois, on avait parlé de la marche. Oui, il aimait faire le sport, la gymnastique et tout, mais maintenant, je la vois plus retourner vers le dessin, Ah, ok. la danse. Ok, peut-être que ça aussi, ça pourrait être une bonne option. Oui, peut-être que si elle écrit ou si elle dessine aussi, cela pourrait l'aider à comme faire ressortir ce qu'elle ressent à l'intérieur. Oui, je comprends. Parce que c'est quand même un moyen de se dégager, vous voyez ce que je veux dire? Ok. Mais je vais essayer. On va voir ce que je pourrais faire. Ok. Je vais essayer. Je vais essayer d'en parler avec elle, mais je sais vraiment pas. Je vais pas vous dire directement si on va réussir. Oui, je comprends. On essaie par tous les moyens. Ça pourrait être une bonne cause avec le dessin, l'écriture. Elle pourrait aussi exprimer ce qu'elle ressent. C'est quelque chose qui pourrait aider avec Patricia. Oui, je comprends. Oui, c'est ça. Ouais. On verra bien si ça va se passer comme nous. Oui, c'est une bonne idée aussi. Ouais. De mon côté, je peux aussi vous proposer de rencontrer Patricia. Est-ce que c'est possible que Patricia vienne ici à mon bureau directement? On pourra lui parler la prochaine fois. On pourra avoir une rencontre avec Patricia, vous et moi. Et si vous pensez qu'elle accepterait, c'est quand même beaucoup d'émotions, ça. On va la laisser, on va la garder dans son calme. Si elle accepte, c'est la façon dont vous allez l'approcher. Si elle accepte de venir, ça pourrait aussi une bonne idée qu'on se parle ensemble, que nous cherchons un moyen de communiquer avec elle. Peut-être qu'on pourrait, vous et moi, ressortir quelque chose de Patricia aussi. Oui. Je pense que oui. Je pourrais lui en parler, mais je ne veux pas la brusquer. Je ne veux vraiment pas la pousser à faire ce que sans son avis. C'est très compréhensible de ressentir ça. Je vais lui présenter votre proposition, non pas comme une obligation, vous voyez, mais je vais quand même avoir sa permission, comme ça je vais vous en parler si elle accepte. Si elle est d'accord. Mais c'est une bonne approche. Merci beaucoup, madame. Oui, mais aussi que Patricia, on cherche tout ce qui est bon pour elle, tout ce qui peut aller au-delà de Patricia. C'est normal aussi pour vous de vous sentir seul, de vous sentir démunis face à cette situation, parce que ce n'est pas facile là non plus. Pour une maman de vécu tout ça, mais de chercher, de trouver un moyen, le moment opportun afin de lui parler. On ne va pas lui dire qu'elle va être en interrogatoire, madame va lui poser des questions, mais on pourrait aussi essayer l'approche avec le dessin, l'écriture, une activité qu'elle aime faire bien, et puis pendant ce moment avec elle, que moi aussi je vais essayer de l'approcher, de l'aborder. On va voir, on va essayer par tous les moyens aussi, on va voir. Puis peut-être que ça va marcher avec Patricia, parce que c'est vous qui connaissez l'enfant, mais en ce moment, il traverse une période difficile qui change complètement son caractère, fait que ça va quand même nous aider, et puis c'est ça, c'est par tous les moyens, vraiment, on va chercher la prochaine fois, Oui, madame Lafleur, vous avez parlé aussi que elle mange pas bien la dernière fois. Non. Pas vraiment. Elle prend juste mais ça n'a pas changé. 2 bouchées, mais c'est correct. Mais ça n'a pas changé, c'est toujours le même appétit. Oui, c'est la même chose. En fait, madame Lafleur, comment gérez-vous ces émotions au quotidien? Parlons de vous maintenant. Comment vous vous sentez face à ces situations? Madame, c'est pas facile, hein? C'est grave. Très grave. C'est, en fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, je peux vraiment pas, je me sens vraiment impuissante face à cette situation. Ça fait vraiment mal de voir souffrir votre fille et que vous ne pouvez rien faire. En tant que maman, vous aimez votre enfant. C'est ça. J'ai essayé d'en parler à son père, mais lui, il m'a dit que
de quelques temps, elle va passer à autre chose. Elle va essayer de faire quelque chose. Mais ça, c'est pas la solution. C'est une situation complexe. Hein. Oui, juste laisser l'enfant, le laisser toute seule dans son propre délire. Là. Oui, c'est pas facile de vivre ça. Oui. C'est normal que vous vous sentez démunie face à cette situation. Je me sens démunie, c'est ça. Mais en ce moment, Madame Lafer, pensez-vous que vous pouvez gérer aussi cette situation? Parce que vous venez de dire que ce n'est pas facile. Comment vous sentez-vous? Est-ce que vous avez des idées suicidaires? Est-ce que vous vous sentez correct de surmonter tout ça? Parce que là, vous gérez l'enfant aussi. Parfois, je vous dis, ce sont elles qui me tiennent toujours ok. C'est déjà bon. Mais après tout, lorsque je pense à l'avenir, aux choses qu'on pouvait accomplir, je garde espoir. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, on n'est pas tout à fait fort pour garder. Je me sens vraiment faible face à tout ça. Je comprends, je comprends. Je me sens vraiment très faible. Et j'ai pas le soutien du père non plus. Ok, je comprends. Parce que lui, déjà, il commence à faire sa vie de l'autre côté et je suis avec les filles. Ok. C'est comme vous avez l'impression que votre entourage ne prend pas au sérieux votre situation. Votre entourage ne vous accompagne pas dans cette épreuve, c'est ça? Exactement ça. Je me sens toute seule. Oui. Tout ça. Oui, vous vous sentez toute seule dans cette situation. Je comprends. C'est pas facile, hein? C'est vraiment très dur pour une jeune mère, pas facile, célibataire. Pas facile, oui. Je comprends tout ça, je comprends. Ça doit être lourd au quotidien de vivre ça. J'ai vraiment besoin d'aide, madame, je vous jure. Je comprends, Madame Lafer, mais vous faites de votre mieux. Je dois vous dire, vous savez, c'est toutes les ressources que vous avez en tant que mère afin de vous voir parvenir dans cette situation. Ce n'est pas de votre faute et on ne dit pas non plus c'est la faute à l'autre. C'est juste qu'on essaie ensemble de travailler, vous et moi, afin de trouver une solution accessible au bien-être aussi de Patricia et de Noémie, de votre famille, de votre entourage. Pour vous aussi, vous avez besoin de garder la bonne forme afin de pouvoir savoir comment on va sortir de cette situation difficile pour vous en ce moment aussi. Et comme vous venez de dire que le père, il n'est pas assez impliqué dans cette démarche, fait que malgré toutes les ressources que vous avez, vous vous sentez démuni, vous vous sentez tout seul dans la situation avec votre fille, surtout si vous vivez avec elle à la maison et quand vous voyez en tant que maman, vous ne pouvez pas vraiment porter soutien à votre enfant. Je comprends que vous vous sentez vraiment au dépourvu en ce moment. Mais je ne sais pas si vous êtes mère, si c'est déjà mère, mais une mère, voyant sa fille se cacher tous les jours, ça doit être vraiment dur. Ne pas manger comme les plats circulent sur les tables à chaque fois, c'est ça. Ça va être vraiment difficile, bien sûr. Bon, donc comme je vous ai dit tantôt, vous et moi, nous pourrions ensuite essayer d'utiliser les techniques de dessin avec Patricia. Cela aussi va l'encourager à s'exprimer. Cela aussi pourrait être un outil d'expression pour pouvoir stimuler Patricia à participer à notre conversation. Et puis, on pouvait aussi lui proposer sans pression, parce que Patricia aussi dans cette situation, elle mérite une approche très douce. Sans pression, on pouvait aussi lui proposer de dessiner ses émotions. Ça pouvait aussi l'aider à communiquer, à se communiquer autrement, à s'exprimer. Ça, vous pensez que c'est une bonne option aussi? Oui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure aussi, vraiment, on va vraiment l'essayer. Mais le seul problème que j'ai là pour l'instant, elle ne touche plus à ses carnets. Les carnets de dessin ou son carnet de secret, elle n'écrit plus, elle ne dessine plus. Donc là, c'est une autre démarche à surmonter. Vous voyez ce que je dis? Je comprends, Excusez-moi, je comprends. Mais
honnêtement, elle aimait dessiner. Elle aime le faire toujours, mais juste que sa situation là, elle est un peu reculée sur ses activités. Nous aussi utiliser d'autres démarches, on ne sait pas. On va essayer par tous les moyens, Madame Nature. Nous allons avancer ensemble, Madame. Nous allons avancer pas à pas pour voir où cette démarche peut nous amener si on utilise ça, des techniques, des moyens d'intervention, où ça peut nous amener. Nous allons adopter plusieurs stratégies afin de pouvoir vous accompagner dans cette situation parce que comme on s'est dit tantôt lors de notre première rencontre, on est là pour travailler ensemble, on est là pour s'entraider, vous et moi. Ça ne peut pas se faire sans vous. Pour pouvoir aider Patricia, on a besoin de vous. C'est très important. Oui. C'est une bonne idée. Oui. Je pense qu'on va quand même essayer. On va voir comment ça va se passer. Oui. Ça pourrait marcher et tout. Donc, je vais tout faire de mon côté, de mon pouvoir pour l'aider. Pardon. Oui, Madame Lafleur, je comprends. Vraiment, je veux l'accompagner pour sortir de là. Oui. Je ne sais pas comment, mais on va utiliser toutes les stratégies que vous m'avez dit. Exactement. Il faudrait aussi qu'elle se sente, qu'elle a le choix de dire oui, qu'elle a le choix de dire non, que Patricia sait que quand elle est auprès de sa maman est là pour la protéger, pour l'entourer, que sa maman, bon, bien que c'est une situation délicate en ce moment, mais une maman aussi, pour Patricia, ça doit être ma maman, mais puisque en ce moment, on cherche aussi plusieurs stratégies, on va voir c'est laquelle va porter fruit, laquelle aussi va nous aider à avancer pas à pas dans notre situation. Et puis sans lui mettre la pression, c'est vraiment, on va aller à des approches calmes, des approches douces, comme vous essayez de le faire, comme vous aussi, vous avez déjà commencé dans cette démarche. Nous pourrions aussi revoir la semaine prochaine, voir comment ça évolue entre Patricia aussi et vous. On pouvait voir l'évolution de stratégie qu'on vient de dire là. Et puis, est-ce que cela vous conviendrait aussi qu'on se voit la semaine prochaine afin de voir l'évolution de notre plan d'intervention? Oui, beaucoup. J'aimerais bien. Je pense que ça pourrait me faire l'affaire. Mais c'est à vous de me dire comment ça va. Ça, on va regarder. De planification et tout. Oui. Parce que là, si c'est pour la semaine prochaine, vous êtes plus disponible toute la semaine ou de jour, de soir, on ne sait pas quelles sont les plages d'horaire qui vous conviendraient le plus. Honnêtement, oui, vis-à-vis de mon travail, comme vu les responsabilités aussi que j'ai avec les filles, comme aujourd'hui, là, le matin, c'est pas tout à fait correct pour moi. Je dois déposer les filles. Le travail aussi après, mais on doit quand même planifier un rendez-vous. Si c'est possible pour vous le soir, je sais pas. Non, moi, excusez-moi, Madame Lafleur, le centre ferme, c'est de 8h à 4, c'est le plage d'horaire entre les heures. Je vois. Ok, 8h. Oh oui, c'est vrai. Vous avez des problèmes. Oui, ça m'a dépassé un peu. Oui. Mais, ok, on peut dire l'après-midi alors, comme de... Avant la fin de la classe? Oui, c'est ça. Comme entre 1h, 2h. Parce que je dois aller passer les points à 3h. Je comprends. Mais entre 1h et 2h pourrait me convenir. Oui. Je regarde pour la semaine prochaine si j'ai une place de disponible pour 1h. Oui, s'il vous plaît. C'est comme je viens de vous dire, Madame Lafleur, on va vraiment travailler ensemble, on va voir qu'est-ce qu'il y en est de mieux qui va vraiment pour le bien-être de vous, de Patricia, de votre famille. Et je vous remercie vraiment grandement pour votre confiance. Vraiment, merci de nous avoir contactés. Merci de nous avoir fait confiance dans votre situation familiale. On a vraiment apprécié ça. Et je dois aussi vous dire que notre porte est grande ouverte pour vous pouvez venir nous appeler quand vous voulez. On prend un rendez-vous. Je serai toujours disponible pour vous. Je serai toujours là pour vous écouter. Et j'espère aussi que notre prochaine rencontre va aller de l'avant. Ça va nous amener plus
à avoir plus de moyens, plus de pistes de solutions parce que il faut que parce que nous on cherche comme le bien, on cherche tout ce qui a trait pour le bien-être de Patricia. On veut aussi qu'elle termine son année en bien, son année scolaire, que ça n'a pas d'impact, oui, ça n'a pas aussi des impacts sur sa vie, sur son parcours scolaire aussi. C'est ça qu'on cherche, on cherche tous les moyens, pour exemple, tous les moyens importants aussi pour... Oui, ça. Pour aider Patricia, oui. Ça m'aiderait vraiment. Ensuite, il y a aussi sa santé mentale. Comme vous avez pu remarquer, vous aussi, vous êtes pour nous une grande aide. Merci pour la confiance. Vous avez beaucoup aidé. Merci, Madame Lafleur. Merci de votre appréciation. C'est à moi de vous remercier, madame. Alors, je vais voir parce que vous venez de dire que c'est en PM, vers 1h. Oui, mais je dois encore en parler avec, parce que elles aussi, je crois qu'elles ont des cours le jeudi et le mardi, le soir après l'école. Donc des cours parascolaires. Oui, je comprends, oui. Je crois que c'est pour le piano pour la plus jeune, mais Patricia, comme vous savez, elle aimait la danse. Je l'ai mis dans un cours de danse, mais elle voyez comment avec la situation, elle est moins intéressée, oui. Mais je vais voir si je pourrais quand même lui en parler pour continuer là-bas. Mais sinon, je vais toujours garder le mardi et jeudi avec elle. Mais je ne sais pas si vendredi, la semaine prochaine, ou lundi, mardi, mercredi, je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez vérifier dans votre fête? Vous voulez qu'on se dise le rendez-vous tout de suite ou vous voulez me rappeler pour confirmer? C'est ça? Si c'est tout de suite, ce serait mieux comme ça, je le mets tout de suite dans mon agenda. Ok. Le mardi, le 11, c'est correct pour vous? Mardi le 11 mars, la semaine prochaine? Non, mardi et jeudi, comme je l'ai dit, c'est un peu okay. Oh, j'ai une place le vendredi 14 à 1h. Ce sera parfait, madame. Merci. Vendredi 14 à 1h, on s'est dit. À 1h, oui. Ok. Ça. Et puis, j'aimerais aussi que si, durant la semaine, vous parviendrez à avoir une entente avec Patricia, si elle accepte de venir avec vous, ça va être super. Elle sera la bienvenue. Si elle n'accepte pas, on va reconduire ça pour une prochaine fois, jusqu'à au cas où elle finit par accepter, c'est ça? Oui. Et puis, oui, comme un, deux. Mais là, il faut aussi, oui, je pense que ça va se faire, ça pourrait bien se faire. Ok, madame. Mais je vais quand même lui en parler avant, comme je l'ai dit, pour avoir son avis. Oui, comme ça, je vous envoie par email, c'est mieux, ou je vous appelle directement? C'est comme vous voulez. Si vous ne me trouvez pas, vous pouvez laisser un message. Super. Oui. Non, je vais vous en parler. Ok, merci. Comme on s'est dit, c'est vraiment des approches douces avec Patricia. Vérifier les moments qui sont plus importants, qui sont plus calmes pour vous autres. Je ne sais pas, les soupers familiales, comme vous avez dit qu'elle aime avant le dessin. Si elle accepte cette semaine avec le dessin, peut-être aussi ça pourrait être des moments calmes, comme vous venez de dire aussi que vous allez aussi contacter la sœur Noémie. Noémie, peut-être pour voir si elle est au courant de certaines choses. Oui, ça. Ok, ça aussi, ce sont des approches. En fait, Madame Lafleur, aujourd'hui, on a vu que on a parlé de Patricia, on a parlé de différentes stratégies qu'on pouvait utiliser, qu'on pouvait aborder afin de nous aider aussi à trouver un moyen. Et puis, on a parlé de l'absence du soutien des autres membres de la famille. Oui, c'est ça. On a aussi parlé de vous, que vous avez mentionné que malgré que vous vous sentez au démuni, mais
vous avez quand même la force d'une maman de pouvoir continuer à trouver une solution. Mais c'est grâce à vous aussi, à vos conseils et tout de la dernière Merci, fois. Madame Lafleur. Merci beaucoup. J'apprécie vraiment. J'apprécie. Et puis, c'est comme je viens de vous dire aussi, la porte est grande ouverte. Vous pouvez nous contacter, vous pouvez appeler quand vous voulez. Si vous ne pouvez pas, laisser un message, faire un courriel aussi. Et puis, on se dit à vendredi le 14 à 1h. C'est bon? Oui, c'est bon. Merci beaucoup, Madame Lafleur. Merci. À bientôt. À bientôt.